Salut les amis, donc on est devant la Tabal et l'idée c'est que je vous fasse en vidéo, en 10 minutes, le tour d'une salle de spectacle avec les grandes idées ou les principaux sujets dans chacun des espaces. Et donc on fait ça dans la Tabal à Biarritz. On y va. Évidemment, un grand espace extrêmement stratégique dans les salles de musique, c'est le bar avec toute la zone qui se trouve devant. Ici, on est dans un hall qui donne sur l'extérieur. Sans trop entrer dans les détails, bien souvent, la bonne stratégie pour aborder ces espaces, c'est de considérer que, sauf exception, il faut les faire fonctionner comme des extérieurs abrités. Non pas comme des espaces intérieurs que l'on essaye de chauffer comme on peut. Ici, ils sont chauffés par l'air, on le voit là avec les soufflages des centrales de traitement d'air. Mais en fait, ce sont souvent des lieux qui sont peu isolés, qui oscillent très fort en fonction du climat. C'est le cas ici, on a une façade sud qui est plus ou moins protégée du soleil, mais enfin plutôt moins que plus, avec des grandes portes qui font des grands mouvements d'air. Bref, on est plutôt dans un extérieur abrité que dans un vrai espace intérieur performant pour des ambiances chauffées. Et le fait de le réfléchir de cette manière, ça change du tout au tout la manière de le faire fonctionner. On pourrait par exemple se dire que on renonce quasiment à le chauffer ou à le climatiser. On travaille avec des protections et des perméabilités avec l'extérieur. Ça n'empêche pas de travailler l'ambiance particulière pour les gens qui sont en situation de travail derrière le bar. Mais en tout cas, on gère ces espaces de hall comme des extérieurs, ce qui évite d'enfourner des quantités astronomiques d'énergie pour essayer de maintenir dans des conditions qu'on considère celles d'un espace intérieur dans ces lieux qui ne sont pas faits pour et qui sont des grands volumes très déperditifs. Un petit mot évidemment sur le bar et en particulier les tireuses à bière. La bonne manière de réfléchir la question des tireuses à bière, ce n'est pas une question énergétique, c'est de se dire, ce qui est non négociable, c'est la productivité du bar, et en particulier de ne pas gâcher de bière. De la bière qui mousse, c'est de la bière qu'on perd. Donc l'objet énergétique tireuse, il est extrêmement important. Là on voit par exemple, il n'y a pas de concert actuellement. Les groupes de ces 3 tireuses sont en fonctionnement. Il y a certainement une bonne raison à ça, qui peut être une raison technique, une raison organisationnelle, une raison d'inquiétude. Bien évidemment que du strict point de vue énergétique, normalement, une tireuse qui n'a pas fonctionné doit être arrêtée, démarrer juste avant le concert pour garantir que la bière servie sera fraîche et donc ne moussera pas. Mais ça veut dire qu'on a aussi un enjeu sur... alors je pense qu'ici les fûts sont en dessous ou sont derrière, mais en tout cas le circuit général de mise en température des fûts, c'est-à-dire partir d'un fût tiède jusqu'à la bière servie fraîche, ça, c'est un sujet fondamental qui doit absolument être réfléchi, y compris à la conception, parce que dans la conception, on prévoit donc de pouvoir stocker des fûts à des températures qui soient acceptables et non pas à l'arrache dans des locaux dans lesquels, par exemple, on l'a déjà vu, on a mis des serveurs qui réchauffent. Alors on peut voir quand même là. Regarde, on voit parce qu'il y a du son ici, il y a du matériel qui est suspendu, ça veut dire que cet espace qui est le hall, ça aussi c'est un classique, il est souvent utilisé pour d'autres choses que d'être juste un hall. Par exemple faire des concerts de type club en petite jauge, souvent ce sont des espaces, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais qui peuvent servir pour le catering, pour servir des repas. À ce moment-là, il faut bien évidemment, et surtout quand on le fait à la conception, intégrer ces usages qui sont plus ponctuels et se poser la question, quelle est l'organisation qu'on devra avoir pour ces événements particuliers qui sont très ponctuels par rapport à l'usage général. L'enjeu, c'est quoi? C'est de ne pas, par exemple, maintenir le hall, on l'a dit avant que c'était extrêmement énergivore, le maintenir dans des conditions climatiques permanentes alors que les usages qui sont exigeants sont très ponctuels. Là, on va aller voir la scène. Là, on est sur le plateau. Et là, on est dans une configuration qui est particulière. Tu m'entends bien? C'est ce qu'on appelle une résidence. C'est-à-dire que là, il y a un musicien tout seul sur le plateau, avec probablement un technicien en fond de salle. Si tu avances à la caméra, je pense qu'on va le voir. Voilà. Ils sont 2 dans la grande salle. Donc là, gros sujet, parce que ça, c'est un mode d'utilisation très courant des salles. C'est a priori pas très cohérent de lancer toute la grosse cavalerie de chauffage ou de climatisation ou de ventilation pour ces situations. Il suffit d'apporter du confort, un peu comme à la banque d'accueil. Si on arrive à apporter le confort aux musiciens,
peut-être avec un petit point de chauffage mobile, et idem au régisseur, eh bien, on n'a pas besoin de lancer toute la grosse mécanique, et on permet aux gens de travailler correctement. Parce que cette situation de la résidence, elle est évidemment très différente de la situation concert. On peut peut-être voir, on est à la régie. Là, on a encore la vue, ça c'est la régie qui est en haut, qu'on n'utilise pas bien souvent. Mais ce qu'on voit bien à gauche, c'est le système de ventilation de la salle. On voit très bien, et ça c'est un élément très important qu'il faut identifier dès qu'on rentre dans une salle de spectacle, identifier par où on souffle l'air et par où on le reprend. Ici on est dans un cas assez particulier, avec un soufflage qui se fait dans la gaine du haut et une reprise qui se fait par la gaine du bas, donc tout sur le même côté. Le fait de comprendre comment ça circule tout ça et d'imaginer la CTA qui se trouve également sur le toit, ça permet aussi de faire le lien entre le comportement de la salle pendant le concert, en particulier quand on fait de la mesure, et les systèmes avec lesquels on essaye de manipuler ces ambiances en température et en humidité. Et évidemment, il y a un truc à jamais oublier, c'est que ce sont des lieux pour faire de la musique. Ce ne sont pas des lieux qui sont faits pour économiser de l'énergie. L'enjeu est de produire de la musique, de produire de la culture. Et donc le problème bien posé, c'est celui de se dire quelle est la manière la plus intelligente de bien utiliser l'énergie pour fabriquer ce qu'il y a besoin de fabriquer, de la musique, de la culture, de l'expérience, des gens joyeux qui sautent partout quand c'est le concert.